Bonjour à tous. Il y a une dizaine de jours, en allant relever mon courrier, j'ai découvert une petite enveloppe brune sur laquelle était inscrit le mot « justice » en grand et en majuscule. Je me suis demandé de quoi il pouvait bien s'agir, parce qu'à ma connaissance, je n'avais tué personne et j'ai toujours respecté mes obligations fiscales. Et en ouvrant l'enveloppe, j'ai découvert qu'il s'agissait en fait d'une amende de 110 € pour mauvais stationnement. Le document était accompagné de 3 photos de ma voiture, dont une demi-roue empiétait en effet sur un passage pour piétons. 110 € pour une demi-roue sur un passage pour piétons que personne n'emprunte jamais dans ce quartier de retraités de Woluwe-Saint-Pierre où j'habite. Ça m'a paru un petit peu excessif, même si je reconnais que j'étais en tort. Et ça m'a fait penser aux 2 ou 3 PV que j'ai déjà reçus pour excès de vitesse. Et je me suis demandé s'il ne s'agissait pas d'un véritable harcèlement des automobilistes sous prétexte de sécurité routière. Et je pense effectivement que c'est en partie le cas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, si les radars sont bien évidemment les bienvenus aux abords des écoles et à d'autres endroits sensibles, je pense que l'emplacement de certains est étonnant et me laisse dubitatif. En effet, à quoi servent tous ces radars que l'on voit sur les autoroutes, si ce n'est à faire du chiffre ? A priori, je ne risque pas de croiser un piéton, et encore moins d'en écraser un, sur une autoroute. Alors, on me dira qu'ils servent à empêcher les fous du volant de s'en donner à cœur joie en poussant leur moteur dans leur dernier retranchement, mettant ainsi en danger la vie des autres automobilistes. Mais peut-on sanctionner des centaines de personnes qui dépassent la limite d'à peine 10 km/h parce qu'elles sont un petit peu en retard ou sans même s'en rendre compte, juste parce qu'un idiot, de temps en temps, décide de rouler à toute vitesse ? Je n'en suis pas sûr, d'autant plus que les personnes qui roulent à de telles vitesses ont forcément des véhicules puissants et chers, et ont par conséquent les moyens de s'équiper d'un système d'avertissement de radar qui leur permet de freiner à temps avant un radar. Je ne suis donc pas certain que cet argument soit entièrement valable. Ensuite, toujours concernant la vitesse, force est de constater qu'en Allemagne, où les autoroutes ne sont soumises à aucune limitation de vitesse, en tout cas en principe, parce que lorsqu'on s'y rend, on se rend compte que ce n'est pas le cas partout, le taux d'accident est inférieur à celui de bon nombre de pays voisins. Le problème se situe donc peut-être ailleurs. Mais où ? Je n'ai pas la prétention de le savoir. Mais ne vous méprenez pas. Je ne veux pas dire par là que j'aimerais que tout le monde roule à 200 km/h sur nos autoroutes belges. Ce serait suicidaire vu leur état lamentable. Enfin, concernant l'alcool au volant, j'aurais aussi quelques remarques à formuler. Certes, conduire sous, c'est faire preuve d'inconscience et se mettre soi-même en danger, mais avant tout les autres, qui n'ont rien demandé. Il faut bien évidemment fixer une limite, mais la tolérance zéro, prônée par certains, est déjà en vigueur dans certains pays, et qui nous pend d'ailleurs peut-être au nez ici en Belgique. Est-elle vraiment la solution ? Une fois de plus, je pense que quelqu'un qui n'a pas conscience des risques qu'il court et fait courir aux autres en roulant sous, prendra le volant dans tous les cas. Alors je me demande si on peut sanctionner toutes ces personnes qui reviennent par exemple du restaurant où elles ont bu 1 ou 2 verres et qui ne constituent pas de réel danger, sous prétexte qu'il arrive parfois à quelqu'un de rouler complètement bourré. Alors bien évidemment, je ne tiens pas à faire la promotion de la vitesse excessive ou de l'alcool au volant, loin de là. Je veux juste dire que sanctionner quelqu'un qui roule à 53 km/h dans une zone limitée à 50, ou quelqu'un qui a passé une bonne soirée au resto et a bu 1 verre de vin avant de rentrer chez lui, ça me paraît excessif et inefficace. Si l'on veut réellement renforcer la sécurité routière, le moyen le plus efficace, selon moi, serait la prévention et la conscientisation. Il faut que les gens comprennent les dangers liés à leur conduite et adaptent leur comportement en conséquence, et qu'ils comprennent que faire la course, ça doit se passer sur un circuit et pas dans l'espace public. Je pense donc que des campagnes de sensibilisation bien menées
permettrait de faire comprendre à ces personnes les conséquences désastreuses et parfois mortelles de leur comportement. Ce serait bien plus judicieux qu'une amende de temps en temps, que la plupart des gens comprennent de toute façon comme ça. Il y avait une limite, je l'ai dépassée, je suis sanctionné, c'est le jeu, tant pis, et j'espère que la prochaine fois, je passerai entre les mailles du filet. Un autre moyen serait de réduire le nombre de véhicules sur nos routes, qui est en constante augmentation. Il faudrait donc promouvoir l'utilisation des transports en commun, ce qui en plus serait bénéfique pour l'environnement. Mais pour ce faire, il faudrait d'abord créer une offre de transport digne de ce nom. Je pense particulièrement ici à la Wallonie, qui est un peu le parent pauvre du pays en la matière. À Bruxelles, le réseau de la STIB me paraît certes perfectible, mais le principal problème est avant tout le prix. 500 € l'abonnement d'un an, c'est énorme. Alors on me dira que ça revient toujours moins cher qu'une voiture, très bien, mais je ne crois pas que celui qui décide de ne plus se déplacer qu'en transport en commun dans Bruxelles va pour autant se débarrasser de sa voiture. Il la gardera pour se rendre en dehors de la capitale, pour partir en vacances ou pour d'autres occasions. Donc le but ne doit pas être de lui faire abandonner totalement son véhicule, mais qu'il l'utilise le moins possible en ville. Autre piste, modifier la législation sur les voitures de société, qui sont souvent accordées à tout va, sans que cela ne soit justifié. Je comprends tout à fait qu'un représentant de commerce qui est amené à se déplacer durant ses journées de travail ait un véhicule mis à sa disposition par son entreprise. C'est tout à fait normal. Mais certains de mes proches, qui travaillent dans un bureau et ne se déplacent donc pas au cours de la journée, ont aussi droit à une voiture de société, alors qu'elle ne leur sert à rien pendant leur journée de travail. Et puisqu'ils y ont droit, ils l'utilisent, et ils n'empruntent donc pas les transports en commun, puisqu'ils devraient payer. C'est donc tout à fait normal et logique de leur part. Donc je crois qu'il faudrait empêcher ce genre de situation absurde dont les employeurs se servent uniquement pour que leurs salariés leur reviennent moins cher. En résumé, j'estime que les techniques utilisées actuellement pour renforcer la sécurité routière ne sont pas suffisamment efficaces et pas forcément justes. Il faudrait changer d'approche et miser davantage sur la responsabilisation des automobilistes dangereux plutôt que sur la répression de tous. Et en tant que citoyen responsable, je vous attends pour boire quelques verres après notre séance du jour. Ensuite, je rentrerai chez moi, en métro bien évidemment. Merci.